Bonjour les gens. Bonjour les gens, tirage astro sentimental pour le mois de février pour les cœurs solo. Ascendant, signe lunaire, Vénus, etc., etc., etc. Les noms des jeux dans l'onglet communauté de la page YouTube Amis Verseau. Alors, nous sommes avec les Verseaux et nous sommes partis. Pardon pour le bruit. Verseau. Tiens, vous avez le roi de denier comme les capricornes en deux decks. Ici, on est bien solide. On est bien ancré, on est bien dans la réalité des choses. On peut se baser sur ça pour avancer. Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez passer à autre chose. Vous voulez une nouvelle vie. J'ai presque envie de le dire comme ça. Je regarde ce jeu. Vous passez à autre chose. Vous laissez derrière vous tout ce qui ne convient pas. Et puis, vous allez vers une rive sur laquelle vous allez trouver tout ce que vous souhaitez, justement. Ok, c'est une carte aussi justement de mouvement, hein. Ça peut être une carte de voyage, ça peut être une carte même de déménagement, etc. pour passer à autre chose. Quelle est votre situation actuelle? La situation actuelle, c'est je laisse derrière moi tout ce que je ne veux pas. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais ça y ressemble beaucoup. Ici, c'est une carte de travail sur soi. Et c'est une carte, soit je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient plus, ou soit je retourne justement voir ce qui m'a blessé, ce qui me blesse et ce qui m'empêche d'avancer, de passer à autre chose pour l'instant. Carte de développement personnel aussi. Mais c'est une carte aussi, on passe à autre chose. Vous voyez, dans les deux cartes, il y a un mouvement ici. Ok, bon, ça bouge là. Quelle est votre force, ami Verseau? Le mouvement du cavalier de coupe. Donc il y a bien cette notion-là. Votre force, c'est la force du cœur. On est dans les coupes. Le cavalier de coupe, c'est une notion de sensibilité, de romantisme, de romanesque, qui peut desservir assez souvent. Mais ici, c'est votre force. Donc cette capacité à s'émerveiller, on va le dire comme ça, c'est votre force, cette capacité à s'émerveiller et puis à dépasser des choses lourdes qu'on peut avoir vécues. Et puis c'est un cavalier, donc il y a du mouvement. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier aussi qui va pouvoir s'exprimer et pouvoir exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc c'est votre force. C'est intéressant pour les Verseaux. Faiblesse. Alors, tiens, la faiblesse, c'est intéressant. 9 de denier. 9 de denier, c'est une carte où... j'ai un peu de mal avec le... Je vais le poser. C'est une carte où on a tout dans la matière. On a réussi tout ce qu'on voulait. C'est en résonance avec le roi de denier, sauf que là, c'est votre faiblesse. Le roi de denier nous dit pourtant qu'on est bien ancré, qu'on a tout puisqu'on est dans la dernière des cartes des deniers, qu'on est dans le roi, qu'on est dans la maîtrise des deniers. Donc le roi de denier maîtrise l'argent, maîtrise les papiers, maîtrise les affaires, etc., etc., tout ce qui est concret. 9 de denier, on parle un peu de la même chose et on nous dit qu'on a tout réussi. Je vais le dire aussi simplement que ça. Il y a une carte, une notion de liberté qui est présente ici, mais ça arrive dans votre faiblesse. Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire en faiblesse? Ça veut dire que cette maîtrise du roi, elle n'est pas là euh, parce qu'il peut y avoir une notion d'insatisfaction un peu permanente et de peut-être vouloir toujours plus. Alors, on est bien dans la matière et dans le concret, dans le solide, argent, etc., etc. Ici, il y a peut-être une interrogation à se poser par rapport à ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin. D'autant qu'ici, cette interrogation-là, elle répond à ça. Ici, on peut avoir des personnes qui vont partir, qui vont laisser le passé derrière et peut-être perdre une certaine notion de confort et qui n'ont peut-être pas envie de perdre ce confort-là, par exemple. Ce qui devient leur faiblesse parce que ça les empêche d'évoluer, ce qui est très présent ici. Donc, la question ici, c'est de quoi j'ai vraiment besoin, qu'est-ce qui est vraiment vital pour moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et puis vraiment d'une notion, d'un côté matériel concret, hein, on va rester là-dessus. Ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui bougent, euh, qui changent de situation. Voire même des gens qui sont en couple, alors j'ai pas de notion de rupture ici, des choses comme ça, mais qui quittent peut-être une situation confortable, bien assise, entre guillemets, pour passer à autre chose. Et c'est pas si simple que ça, mais ça vaut la peine. Bon, on va voir le résultat surtout. Et ouais, on a bien quand même cette notion qui est présente. Le résultat, c'est... Alors, à chaque fois, je parle de tumulte ici. Il y a un tumulte, il y a une remise en cause, une remise en question. C'est une carte de rivalité, c'est une carte de désaccord à la base, je vous le dis quand même, avec d'autres personnes. Ici, pour moi, c'est vraiment intérieur. C'est vraiment intérieur parce qu'on revoit, on revoit un peu ses valeurs et puis on revoit un peu ce qu'on attend de la vie. Là, ce que vous voulez, c'est vraiment une autre vie. Vous voulez passer à autre chose, vous voulez que le passé soit vraiment fini, que ce soit loin derrière vous, et vous voulez aller bien loin sur une autre rive. Hein. Alors on parle toujours d'autre rive avec le 6, parce qu'on est toujours sur une barque hein, ici. Mais on peut vraiment passer, comme je vous le disais, on peut vraiment bouger, on peut vraiment déménager aussi. Euh, avec peut-être cette notion de changer de statut social peut-être, qui n'est pas si simple que ça peut-être, mais qui pourtant serait une bonne chose. Là, c'est comme si en changeant de vie, on, on perd en confort, je vais le dire aussi simplement que ça. Et on se pose des questions par rapport à ça. Mais il ne faut pas se poser de questions parce que là, c'est très clair, il faut y aller. Il faut y aller, mais visiblement, ça augure d'un certain tumulte intérieur. On se pose des questions, il y a des peurs qui peuvent remonter. C'est assez positif malgré tout, même cette carte en résultat. La carte qui viendra après, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. Donc ici, le 5 de bâton, le 5 c'est toujours un chaos dans le tarot, mais le 5 de bâton, moi je l'aime plutôt bien, parce que ça nous permet de faire le tri à l'intérieur. Alors quand c'est vraiment à l'intérieur, mais je pense qu'ici il n'y a pas de notion extérieure. Donc ça permet de faire le tri et de voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et là, vous commencez une autre vie. Vous êtes prêt à commencer une autre vie. Sauf qu'il y a une petite réticence. Peut-être pas une petite réticence d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a eu le roi de denier au départ.
C'est le roi de denier, il vous dit tout va bien et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et concrètement, hein, alors je sais pas comment il est lui, souvent le roi de denier, il y a de l'or à ses pieds, etc. Donc à tous les niveaux, c'est ok. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une carte qui parle de liberté aussi, hein. C'est une carte de liberté. C'est une carte ici qui peut parler aussi d'être seul, justement. D'être seul, mais d'être bien. Donc ça peut être aussi une des lectures. C'est une carte de célibataire. Peut-être que la faiblesse ici, c'est peut-être cette notion d'être bien comme ça, et peut-être de vouloir être en couple, d'avoir cette impression de vouloir être en couple, de vouloir rencontrer quelqu'un, alors qu'en fait, eh ben, on est bien dans sa vie. On est bien dans sa vie, et puis cette envie-là, elle n'est pas réelle. Et forcément, comme elle n'est pas réelle, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est une lecture un peu particulière, pardon. Comme elle n'est pas réelle, rien ne va se produire. Donc ça, il y a peut-être une réflexion pour certains. Ici, il y a une grande remise en cause qui est en cours à tous les niveaux pour passer une autre vie. C'est très très surprenant. Enfin, c'est très surprenant parce que c'est très présent dans beaucoup de tirages ici. On va prendre une carte de cet oracle qui va nous emmener un peu plus loin. Alors, je ne sais pas laquelle c'est. C'est celle-ci, là. Ok. Alors, on va la mettre comme ça. J'espère que ça plaira à notre ami YouTube. La quête du plaisir. La quête du plaisir, c'est du 5, justement. Du 5, le 5 qui est là aussi, hein. Le 5, la liberté, dont je vous parlais. Explorer des nouvelles choses, rencontrer des nouvelles personnes, aller plus loin, voyager, etc. Toujours. La quête du plaisir ici, je vais la poser là. J'ai presque envie de dire ici, pour certaines d'entre vous, il n'y a pas de volonté, de désir d'être en couple. Il y a peut-être des velléités érotiques, ma foi. Mais il y a une notion de liberté à questionner quand même, ce dont je vous parlais tout de suite. Pour certains, peut-être que vous avez l'impression de ne plus vouloir être seul, alors que vous vibrez vraiment le contraire. Donc là, il y a vraiment une question à se poser pour certaines d'entre vous, parce que là, ça confirme un peu ça. On est dans la quête du plaisir, pas dans la quête de l'amour. Ok. Bon, après, on est peut-être en train de passer à une autre vie et puis de se débarrasser d'une autre vie, entre guillemets toujours, et peut-être d'avoir envie d'un temps de pause où on profite des plaisirs de la vie. Bon, c'est vous qui allez savoir mieux que moi, n'est-il pas? Voilà, amis Verseau, prenez soin de vous et prenez ce qui est à vous dans ce tirage ou rien du tout s'il n'y a rien pour vous. À bientôt.